Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation est les temps de la fin. Mais bien avant de continuer, nous allons nous incliner pour un moment de prière. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour l'opportunité et la grâce que nous avons de participer à ce moment d'échange et de partage autour de ta parole. Donne bénir chacun d'entre nous, de près ou de loin, au travers de cet échange, et surtout aide-nous à pouvoir nous préparer quant au prochain retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons demandé toutes ces grâces en son nom. Amen. Comme je le disais bien avant la prière, le thème de notre présentation est le temps de la fin. Et durant cette présentation, nous allons voir des événements, nous allons passer en revue les événements, des phénomènes qui ont été annoncés dans la Bible, ou bien que le Seigneur lui-même, ou bien ses serviteurs ont eu à annoncer concernant les temps de la fin. Et nous allons commencer par un premier phénomène, à savoir les difficultés économiques. Nous allons l'intituler ici, les difficultés économiques. Et sans plus tarder, nous sommes invités à ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques au chapitre 5 et nous allons lire du verset 1 au verset 5. Jacques chapitre 5, du verset 1 au verset 5, les difficultés économiques. Il est écrit: à vous, maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Au verset 3, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Alors, nous avons ici Jacques qui essaie de nous présenter un phénomène qui aura cours dans les temps de la fin ou les derniers jours ici, comme lui-même il le souligne. Et ce phénomène, c'est une difficulté économique. Mais qu'est-ce qu'il relève ici? Il relève au verset 3 que les riches, dans les temps qui devaient précéder le retour du Seigneur Jésus-Christ, on verrait des riches, oui, des personnes qui vont s'amasser des fortunes colossales, en parlant ici de l'or et de l'argent. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui a cours dans notre monde. Quand nous regardons à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale, nous regardons des grandes analyses dans nos pays, sur nos continents. On nous fait comprendre que la richesse planétaire et mondiale est détenue par une petite frange de l'humanité comparativement à la grande masse de la population de la planète Terre qui vit dans une précarité parfois incroyable. Et ce phénomène se déroule, nous écoutons aussi ce discours où l'on dit que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et cela se constate à l'échelle planétaire, à l'échelle
mondial à l'échelle des nations. Et nous pouvons regarder autour de nous. Mais beaucoup ne se rendent pas compte que Jacques avait déjà prédit ce phénomène lorsque nous lisons ici dans Jacques chapitre 5 du verset 1 au verset 5. Et un autre phénomène, et cela effectivement amène des difficultés économiques, comme nous l'avons dit, et des difficultés de survie dans notre monde. Mais également aussi, au verset 4, Jacques relève un autre phénomène. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, dont vous les avez frustrés, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Alors ici, Jacques présente des ouvriers qui ont eu à travailler, et Jacques fait comprendre qu'ils ont été frustrés. Ils n'ont pas reçu le salaire correspondant à l'effort fourni. Et nous voyons dans notre monde que c'est un phénomène qui accourt également. Nous avons des industriels, nous avons des entrepreneurs et qui aujourd'hui n'arrivent pas à rémunérer leurs travailleurs à la hauteur de leur effort. Et il en résulte l'exploitation de ces derniers. Et cela aujourd'hui conduit à des mouvements syndicaux que nous voyons à l'échelle planétaire et mondiale qui ne font que prendre de l'ampleur sur tous les continents et dans toutes les nations. Simplement parce que il y a ces industriels qui ont eu à accumuler des bénéfices énormes et qui ne veulent pas partager. Et cela crée de l'injustice, cela génère de la colère, cela génère des mécontentements et de la souffrance de ces derniers qui sont prêts parfois à casser, à brûler et à tout détruire sur euh, leur chemin. Et lorsque nous considérons l'actualité dans un passé qui n'est pas très loin de nous, on parlerait des gilets jaunes en France. Et lorsque il n'y a pas que la France, nous regardons dans nos pays et partout, nous avons ces mouvements syndicaux. Et également aussi ce phénomène se reflète également pour ces industriels. Il y a d'autres aujourd'hui qui déclarent des faillites parce qu'ils ne veulent pas toujours partager les bénéfices avec leurs ouvriers. Quand ils ont engrangé suffisamment d'argent, ils sont obligés de déclarer des faillites pour pouvoir bénéficier de certaines circonstances euh, juridiques, si on peut le dire ici, atténuantes au nom de la faillite, mais simplement pour s'en aller ou bien s'accaparer des bénéfices. Et cela se passe avec des entrepreneurs, des actionnaires, des industriels, et nous le voyons partout. Mais également aussi, euh, Jacques nous fait comprendre que leur frustration parvient aux oreilles du Seigneur. Et Dieu ne reste pas indifférent à cette situation. Et il y a d'autres aussi qui n'arrivent pas à pouvoir assurer la retraite de leurs travailleurs avec des systèmes de cotisation sociale, de retraite qui ne sont pas toujours versés dans des institutions qui sont habilitées pour leur retraite, pour l'avenir de leurs travailleurs. Et c'est un signe, ou ce sont des signes des temps de la fin. Et cela a des répercussions terribles dans notre société et dans les familles de cette terre. Nous allons également aussi considérer un autre phénomène. Le thème de notre présentation est les temps de la fin. Nous allons considérer un autre phénomène dont la Bible parle concernant les derniers jours, juste avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons considérer la crise morale de l'humanité. Et nous allons lire dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3 du verset 1 au verset 8. 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 8. 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 8. 2
Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 8. 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 8, il est écrit: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et nous pouvons continuer jusqu'au verset 8. Ici, nous avons l'apôtre Paul qui écrivait à son fils Timothée, du moins dans la foi. Et poussé par l'Esprit de Dieu, Paul a décrit cet état moral de l'humanité dans les temps de la fin. Et si vous me permettez le terme, ici, Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, a déclaré que l'homme serait en panne moralement avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il a bien utilisé au premier verset: sache que dans les derniers jours, et aujourd'hui, nous constatons cela, la crise morale autour de nous. Et tout le monde crie, tout le monde s'étonne. Nous allons considérer certains traits de caractère ici qu'il a développés. Il a dit: les hommes seront égoïstes. Égoïste, cela veut dire que chacun vit pour soi. Et à la limite, la souffrance, la douleur, la difficulté de notre voisin, de notre semblable, de notre prochain, les hommes sont devenus indifférents à quelque niveau de responsabilité que nous nous retrouvons. Et cela fait beaucoup de mal, même ceux-là qui sont appelés à pouvoir gérer, à pouvoir prendre soin du plus faible. Et ils n'en font aucun cas. Et plus loin, il dit également: les hommes seront amis de l'argent. Et nous pouvons le vérifier aujourd'hui. Quand on a mis de l'argent, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Parce que lorsque nous sommes amis de l'argent, nous serons à même de tuer, nous serons à même de voler, nous serons à même de mentir et de détruire même des États parce que nous aimons l'argent. Et plus tard, dans Paul a également aussi déclaré que l'argent est la source de tous les maux. Aujourd'hui, des hommes des femmes, des jeunes sont prêts à vendre leurs âmes pour avoir de l'argent. Parce que l'homme est devenu ami de l'argent. Et plus loin, en effet, il a fait laisser aussi entendre que les hommes seraient irréligieux. Et aujourd'hui, quand nous parlons de Dieu, cela frise la moquerie, cela frise la raillerie quand on parle de Dieu aujourd'hui. Mais pour ceux-là qui craignent Dieu, qui lisent la Bible, c'est un signe des temps de la fin. Et aujourd'hui, la question de Dieu est devenue une question désuète. Et lorsqu'il faut parler de Dieu, cela est rejeté au dernier plan dans la vie de notre humanité entière. Donc, l'humanité devrait être en crise morale. Et ça, Paul l'a écrit, poussé par l'Esprit de Dieu depuis très longtemps. Et nous allons continuer avec un autre trait de caractère également. Nous allons lire dans Luc au chapitre 21 du verset 25 au verset 26. Luc chapitre 21 du verset 25 au verset 26. D'autres signes qui ont été donnés concernant les temps de la fin. Luc chapitre 21 du verset 25 au verset 26. Luc chapitre 21 du verset 25 au verset 26, il est écrit: il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Alors, ici,
c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait à ses disciples et il a parlé des signes qui devaient avoir cours avant son second retour que nous attendons. Et il avait dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Mais nous savons aujourd'hui, au XXIe siècle, que l'humanité est en train de traverser une crise. Et nous pouvons dire ici des signes dans la nature et dans l'atmosphère également. Nous sommes en train de parler du réchauffement climatique. On parle du trou, euh, de la destruction de la couche d'ozone. Et cela génère beaucoup de chaleur. Mais surtout les scientifiques de ce monde parlent du réchauffement climatique. Sauf que les arguments ne s'accordent toujours pas. Il se passe qu'il y a deux écoles. Il y a une première école qui dit que le réchauffement climatique, tout ce que nous sommes en train de constater autour de nous, il y a une école qui dit que c'est un phénomène qui est surnaturel. Et il y a une deuxième école des scientifiques qui dit que le réchauffement climatique est dû à l'activité industrielle de l'homme avec l'énergie fossile et évidemment l'énergie qui utilise du dioxyde de carbone, le pétrole et ses dérivés. Et semble-t-il aujourd'hui, c'est cette école qui est en train de prendre, n'est-ce pas, de l'ascendance. Mais la question demeure, l'humanité reste toujours divisée. Et il y a d'autres qui continuent à affirmer que le réchauffement climatique est un phénomène surnaturel, euh, au détriment même de cette seconde école qui parle de l'activité industrielle de l'humanité. Mais lorsque nous considérons, par exemple, des grandes nations à l'image des États-Unis, nous avons, lorsque le président Donald Trump est arrivé au pouvoir, son prédécesseur avait paraphé un accord sur le réchauffement climatique, je crois bien la COP 21. Mais lorsqu'il est arrivé, les États-Unis sont sortis parce que lui, on, on l'a qualifié de euh, climato-sceptique, simplement qu'il a relancé l'industrie pétrolière aux États-Unis et il a relancé l'industrie pétrolière alors que, parce que, sachant, n'est-ce pas, ce que son prédécesseur avait signé concernant le réchauffement climatique, simplement qu'il n'était pas de cette école qui dit que le réchauffement climatique serait dû forcément à l'activité industrielle. Donc aujourd'hui, cela se confirme, les signes dans le soleil, dans la lune et bien d'autres. Mais lorsque nous regardons aussi un peu plus loin, il est dit, il y aura de l'angoisse toujours dans le verset 20, 25, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer des flots. Et le Seigneur Jésus-Christ avait déjà bien annoncé qu'avant son second retour, la mer ou bien l'océan serait un problème. Et aujourd'hui, cela se vérifie parce que les océanographes et même autour de nous, nous regardons, le niveau de la mer est en train de monter. Et d'ici 25 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, et les océanographes disent que certaines villes ou bien certaines îles, certains pays qui sont entourés de la mer ou de l'océan seront amenés à disparaître et cela crée de l'angoisse pour des pays qui sont côtiers, pour des îles ou bien qui sont très proches de, en fait, des océans au bord. Et les flots, également, parfois nous voyons des débordements et nous voyons des phénomènes. On a vu des phénomènes tels que les tsunamis et tout ce qui est en train de se passer avec la mer aujourd'hui. Plus rien n'est sûr. Donc, nous avons ces signes dans la nature. Mais nous allons également aussi lire dans Luc au chapitre 21, nous allons lire au verset 11. Luc chapitre 21 au verset 11. Il est écrit, il y aura des tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Alors, ici au verset 11, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait. Il a parlé des tremblements de terre.
C'est vrai que les tremblements de terre, il y en a eu bien auparavant, mais ceux-là, les spécialistes de la question disent qu'au XXe et au XXIe siècle où nous sommes, le nombre de tremblements de terre est allé croissant. Et il est non seulement croissant, mais également la violence et euh, 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 la violence de ces tremblements de terre est également aussi croissante. Ça veut dire que les tremblements de terre deviennent de plus en plus destructeurs et font tellement de victimes. Et il n'y a qu'à regarder autour de nous tout ce qui est en train de se passer avec des tremblements de terre. Mais il n'y a pas que des tremblements de terre, il est dit également aussi en divers lieux. Et en plus des tremblements de terre, il est parlé aussi ici au verset 11 des pestes. Les pestes, ce sont des maladies, on parle des épidémies, on parle de pandémies. Et lorsque nous prenons il y a plus de 2000 ans que le Seigneur Jésus-Christ l'a prophétisé, effectivement, les épidémies et les pandémies ne font que s'abattre sur cette planète Terre. Et nous avons une au nombre desquelles le VIH-Sida, que l'on n'arrive pas à trouver jusqu'à présent un traitement curatif digne de ce nom. Et il y a bien d'autres épidémies euh, qui s'abattent sur l'humanité. Mais nous sommes également aussi en cette période où on est en train de parler de cette pandémie à l'échelle planétaire et mondiale, avec des conséquences aujourd'hui qui sont même plus dévastatrices que la pandémie qui a cours, dont l'actualité, n'est-ce pas, sur les chaînes des radios et des télévisions au niveau national et international, on en parle et chacun ressent, n'est-ce pas, les conséquences et les secousses, peut-être qui ne font que commencer de cette pandémie à différents niveaux de la vie de l'humanité. Et cela ne nous étonne pas, le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il y aura des pestes, mais également aussi, et il dit il y aura des famines. Aujourd'hui, la famine est due à la sécheresse, oui, mais nous sommes aussi en train de constater la sécheresse à divers endroits du monde. Mais la famine aussi se manifeste sous une forme lorsque on n'arrive pas à pouvoir manger à sa faim. Et aujourd'hui, avec des difficultés que traverse le monde, nous, il y a des familles qui ont du mal à pouvoir se nourrir convenablement et avoir de l'argent pour pouvoir se nourrir, pour nourrir leurs enfants avec tous les phénomènes que nous sommes en train de constater autour de nous. La faim, si on peut le dire ici, la famine aussi, c'est la faim. Ce n'est pas la conséquence de la sécheresse des plantes qui ne pousseraient pas convenablement. Et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Il y a bien d'autres signes qui sont en train de se produire autour de nous. Et n'oublions pas le thème de notre présentation, les temps de la fin. Nous sommes en train de voir euh, au travers de ce moment de partage les signes des temps de la fin. Et nous allons également aussi voir un dernier, sinon parmi les derniers, un dernier signe des temps de la fin. Et pour cela, nous allons lire dans, euh, dans Luc au chapitre 21, cette fois-ci du verset 9 au verset 11. Luc chapitre 21, que bien d'autres aussi livres de la Bible reprennent, ou bien les autres évangélistes. Au verset 9, il est écrit: quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne serait pas sitôt la fin. Alors, le Seigneur aussi annonce un autre signe, n'est-ce pas? Les guerres et les soulèvements. Alors, depuis plus de 2000 ans que le Seigneur n'est plus sur la terre, nous n'avons qu'à repasser en revue l'histoire de l'humanité et nous voyons que la guerre a décimé et continue à décimer jusqu'au 21e siècle, au moment où nous sommes en train de, de partager, n'est-ce pas, autour de ce thème, les temps de la fin. Et nous allons également aussi considérer un texte dans Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 9, le dernier livre de la Bible,
Apocalypse chapitre 12 du verset 7 au verset 9. Apocalypse chapitre 12 du verset 7 au verset 9. Il est écrit, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Nous sommes en train de parler de la guerre. Pourquoi est-ce que nous lisons ce chapitre 12 d'Apocalypse et le verset 7 au verset 9? C'est pour nous faire comprendre que la guerre n'est pas un phénomène qui a commencé sur la terre. Mais ici, la Bible nous révèle que la guerre est un phénomène qui a commencé au ciel. Et ce phénomène est descendu sur la terre avec celui que la Bible qualifie de dragon, celui que la Bible qualifie, n'est-ce pas, du serpent ancien, qui n'est autre que Satan. Et il est venu contaminer l'humanité avec ce phénomène que nous appelons la guerre, et qui fait tellement de dégâts, qui crée tellement de malheurs. Et aujourd'hui, pour essayer un peu de remonter dans l'histoire, nous allons essayer de parler de ce qui se passe dans notre monde. Nous savons que de 1914 à 1918, il y a eu la Première Guerre mondiale, et de 1939 à 1945, la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, ceux-là que l'on appelle les grands de ce monde, bien entendu les pays, pour l'essentiel ceux qui constituent les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, vont s'asseoir pour mettre en place justement cette organisation que l'on appelle les Nations Unies. Et l'objectif des Nations Unies, la vision, était d'apporter, d'éradiquer la guerre sur notre planète, d'apporter un règne de justice et de paix planétaire et mondiale. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, étant donné que l'ONU a été mise en place en tant qu'organisation, au XXe siècle, nous pouvons bien nous poser la question, est-ce que véritablement, après la Seconde Guerre mondiale, à nos jours aujourd'hui, combien de guerres ont éclaté et ont décimé des nations, ont décimé des familles? Est-ce que l'ONU est parvenue à pouvoir apporter ce règne de paix planétaire et mondiale? Et est-ce que l'ONU est parvenue à apporter ce règne de prospérité et de justice mondiale? Force est de constater que non, simplement parce que au-delà de ressources matérielles en armement que l'ONU regorge, des ressources financières, et presque la majorité des pays de la Terre adhèrent à l'ONU en apportant aussi des ressources, euh, nous constatons bel et bien que la paix n'est pas là dans notre monde, et la guerre continue à faire des victimes simplement parce que la guerre ne peut pas être maîtrisée avec uniquement des armements, et encore que l'ONU euh, pense apporter la paix avec des armes. Et le Seigneur Jésus-Christ aussi, dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, on le qualifie de prince de paix. Et le Seigneur Jésus-Christ également aussi avait déjà prophétisé qu'avant son second retour, la guerre serait un phénomène récurrent parmi les nations. Et l'ONU a été créée après le Seigneur Jésus-Christ, et fort est de constater que aujourd'hui l'ONU n'arrive pas à démentir la prophétie du Seigneur Jésus-Christ qui a dit que la guerre aurait toujours cours jusqu'à son prochain retour. Et nous allons lire un dernier texte dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 du verset 1 au verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 1 au verset 3. Un dernier texte.
1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 1 au verset 3, il est écrit: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alors ici, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, nous parle encore du second avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et il relie son second avènement avec le phénomène toujours de la paix. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 1 au verset 3, nous avons lu que lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors la ruine fondra sur eux. Il dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour comme un voleur, quand le voleur arrive chez nous, on ne s'attend pas, parce que si on s'attendait, le voleur ne volerait pas chez nous. Donc, cela serait, les hommes ne s'y attendraient pas. Et il relie cela à la question de la paix et de la sûreté. Et donc, si nous voyons autour de nous les dirigeants mondiaux, les grands organismes internationaux tels que l'ONU mettent l'accent sur la paix et la sécurité mondiale, les leaders religieux, il n'y a qu'à regarder l'actualité, alors qu'en réalité, il n'y a pas de paix. Et que ces mêmes nations qui sont en train de parler de paix et de sûreté, ce sont eux qui ont une industrie d'armement très florissante. Et cette industrie, c'est l'une des industries les plus riches de la Terre. Et nous comprenons bien que nous devons faire très attention lorsque nous voyons autour de nous qu'on est en train de parler de paix et de sûreté, alors qu'il n'y a pas de paix en réalité. Et l'apôtre Paul a relié cela au second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ne l'oublions pas, alors que nous sommes au terme de cette présentation, nous comprenons bel et bien que tous les signes que le Seigneur Jésus-Christ a annoncés pour son prochain retour sont en train de s'accomplir autour de nous, et que nous,